Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. On va parler de la victoire du Sénégal face au Cameroun qui s'est passée là il y a 1 heure ou deux. Coup d'envoi à 18h, les Sénégalais ont gagné 3-1 et ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale. Quand on parle aussi des autres Messins, on parle aussi de Fally Kandé qui malheureusement est dans une posture très compliquée avec la Guinée-Bissau qui hier a perdu 4-2 face à la Guinée équatoriale. On en parle tout de suite après le générique. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismaïla Sarr qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Concentrons-nous donc maintenant sur le match de cette journée. Sénégal-Cameroun, deux géants du football africain, avec au programme Lamine Camara toujours titulaire et trois anciens Messins sur le front de l'attaque, Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Sadio Mané. Et devinez quoi, ces trois anciens Messins sont buteurs. Le Sénégal qui ne change pas forcément de composition, vous l'avez vu, vous le voyez à l'écran. Pareil pour le Cameroun qui aligne aussi beaucoup de joueurs de Ligue 1, mais aussi d'anciens de Ligue 1 qui sont assez connus du public français. Pour les statistiques, ça a été un match très serré, avec beaucoup d'intensité, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions, beaucoup d'occasions très franches. 5 tirs pour le Sénégal, 6 tirs pour le Cameroun, 3 cadrés pour le Sénégal qui ont fait donc tous mouche, et un seul pour le Cameroun qui a donc aussi fait mouche. Niveau de la possession, 50-50, les passes c'est pareil, c'est similaire, précision des passes c'est très similaire, ça a été vraiment très serré, c'est le mot d'ordre. Concernant le sort de ce groupe, pour l'instant, la Gambie est dans une mauvaise posture parce qu'ils sont donc fait assez largement battre 3-0 face au Sénégal lors de la première journée. Le Cameroun est dans une mauvaise posture également, et la Guinée est celle qui peut-être s'en sort le mieux pour l'instant. Il faut attendre du coup le match de ce soir, Guinée-Gambie, pour savoir qui de la Guinée ou de la Gambie va pouvoir tirer son épingle du jeu de ce match et donc devancer le Cameroun qui est dans une mauvaise posture avec 1 point seulement en 2 matchs. La Gambie d'Abdoulaye Diallo peut très bien se rattraper. Faisons-y attention ce soir. Concernant les buteurs, je vous le disais, premier but à la 16e minute d'Ismaïla Sarr, l'attaquant qui aujourd'hui à l'Olympique de Marseille est bien desservi par Pape Matar Sarr, et à la 5e minute, ça fait mouche. Premier but 1-0. À la 71e, alors que le match est assez serré, c'est Ismaïla Sarr qui cette fois-ci sert Habib Diallo d'un centre tendu, une superbe offensive parce que voilà, le Sénégal a beaucoup aussi usé en contre-attaque le Cameroun et donc c'est sur un centre tendu à rater qu'Habib Diallo coupe cette passe d'Ismaïla Sarr 2-0. Le Cameroun revient à 2-1 à la 83e avec Jean-Charles Castelletto sur une passe décisive d'Olivier Ncham. Ils ont une très grosse occasion à la 85e, 86e avec la tête de Georges-Kevin N'Koudou qui passe à 1 mm du poteau. Et ensuite, c'est en contre-attaque que le Sénégal assoit sa domination avec un nouveau but de Sadio Mané sur une passe décisive d'Idrissa Gueye dans un contre. 3-1, le Sénégal valide son ticket pour les huitièmes de finale. Si on parle des hommes forts, on parle évidemment d'Ismaïla Sarr qui a un but, une passe D, mais aussi les deux anciens Messins, enfin l'ancien Messin, Pape Matar Sarr était bon dans l'entrejeu et Lamine Camara a fait aussi un très très gros match. Soyez attentifs pour le match de ce soir et d'ici là, portez-vous bien.